Alors l'exposition Joseph Karl Redler que nous avons intitulée La clé des chants, ce qui est une référence évidente au texte que André Breton a écrit en 1948 qui s'appelle L'art des fous, la clé des chants, tient un peu du miracle. C'est le miracle que quelques centaines d'œuvres réalisées il y a plus de 100 ans au fin fond d'un asile en Autriche parviennent jusqu'à nous parce qu'elles ont été sauvées justement miraculeusement par des soignants, une infirmière avisée, de la destruction dans les années 60, qu'elles sont arrivées dans les mains et sous les yeux avisés de Leonhard Brattil, le grand psychiatre autrichien, qui, 20 ans plus tard, consacrera une monographie et une exposition à Joseph Karl Redler. Ce qu'il y a de fascinant dans ce travail, c'est à la fois évidemment l'aptitude particulière que Redler développe, puisqu'il faut savoir que dans la première partie de sa vie, il n'a été interné qu'au dernier quart, à la fin du XIXe siècle, et décédé en 1917. Avant cela, c'était un peintre sur porcelaine prospère. Et donc, il avait une grande habileté, évidemment. Et cette habileté, il la met au service du récit qui est à la fois une narration de la vie asilaire de cette époque. Donc, il y a des personnages qui sont ceux avec lesquels il partageait son temps, mais également pour l'édification. On le voit, les œuvres sont remplies d'un nombre considérable de textes écrits de manière très minutieuse, en pattes de mouche, où il conjure ses contemporains à se comporter dignement, à cultiver le beau, le bon, prônant la transformation des églises en musées et en galeries, se traitant lui-même d'apôtre de l'humanité, de philosophe riant, et c'est un travail absolument prodigieux et dont l'analyse aujourd'hui n'est pas encore épuisée, mais en tout cas dont nous avons la chance de montrer plus d'une vingtaine d'œuvres qui ont la particularité d'être toutes recto verso, et donc parfois nous avons eu recours à des cadres astucieux qui permettent aux gens, sans avoir à les décrocher, de pouvoir les voir des deux faces, et on se rend compte que le travail qu'il a réalisé des deux côtés mérite d'être vu, donc il est toujours un peu regrettable de devoir les accrocher et de ne profiter que d'un côté. En tout cas, voilà. Donc ce sont des scènes à la fois bucoliques, parfois allant jusqu'au fantastique, ou des scènes avec des gens dans les arbres, etc., etc. Donc il y a des points de basculement. Ici, par exemple, nous avons des lecteurs et nous avons comme l'impression que cette bulle qui est matérialisée au centre du paysage, qui manifestement fait référence à une autre temporalité, eh bien cette bulle est peut-être le récit que cet homme ou cet autre homme est en train de lire dans son ouvrage. Donc il y a un certain nombre de clés, de mystères qui restent à percer. Si cette œuvre continue à vibrer de la sorte un siècle après avoir été faite, c'est peut-être aussi parce que son mystère dure jusqu'à nous.